Vous êtes artiste peintre, sculpteur, amateur ou professionnel, peu importe. Vous avez peut-être envie de faire un book d'artiste, un portfolio, simplement, facilement, sans avoir de connaissances informatiques. Alors c'est parti, cette vidéo est pour vous. Ah, bonjour les artistes, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo en face cam, mais je vous avoue que ça m'a vraiment manqué. Là, j'ai cherché une idée, je me suis dit, il y a quelque chose dont il faut que je vous parle, c'est les books. Les books. Que vous soyez amateur ou professionnel, c'est super d'avoir un book. Et le problème, c'est que quand je parle aux artistes, je me rends compte que la barrière, elle est pas forcément sur le contenu, sur le fond, mais souvent sur la forme. C'est-à-dire que beaucoup me disent, j'ai pas l'habitude de l'informatique, j'ai pas les logiciels pour, j'ai pas Illustrator, je fais pas d'informatique, je sais pas comment faire, je sais pas comment l'imprimer, j'ai pas d'imprimante, je sais pas comment faire avec un imprimeur. Je me dis, oula, c'est dommage, il y a des approches simples aujourd'hui. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, clairement une approche simple qui va vous permettre, même si vous n'avez pas du tout l'habitude de l'informatique, juste avec un ordinateur ou une tablette, de faire votre book gratuitement en ligne, de l'exporter, d'avoir une version numérique que vous pourrez envoyer par mail, sur vos réseaux sociaux, faire ce que vous voulez. Et aussi, je vais vous montrer comment passer par un imprimeur le plus simplement du monde sur Internet, juste en donnant votre PDF pour avoir votre vrai artbook en main, votre vrai portfolio. Voilà, c'est super important. Alors pourquoi c'est important ? Je vous en ai pas parlé, mais c'est du bon sens. C'est du bon sens à avoir un artbook. C'est vraiment ce qui va vous permettre de promouvoir ou de transmettre à quelqu'un, de présenter votre univers artistique le plus fidèlement possible. Donc pour cela, on utilise un support, généralement un beau support, et on va le présenter, que ce soit aux galeries, que ce soit pour une école d'art, ou alors si vous souhaitez candidater pour des expos, en galerie. Voilà, vous voyez ce genre de choses. Dans ce support, aujourd'hui, on va surtout parler de la forme, comme je vous l'ai dit, et pas forcément du fond. Mais je vous en parle quand même ici du fond, rapidement. C'est pas juste un étalage de tableau, le book. Vous n'allez pas mettre tout et n'importe quoi, réfléchissez. Il faut que vous soyez capable de transmettre votre histoire, raconter votre histoire. Il faut raconter quelque chose. Il faut donner envie à la personne qui lit votre artbook de comprendre et de se noyer dans votre univers. Voilà, littéralement. Et une bonne façon de le faire, c'est de raconter une histoire. Raconter votre histoire. Il est intéressant aussi d'y mettre un CV artistique, d'y mettre vos différentes créations, mais pas trop, on verra tout à l'heure pourquoi. Et puis il faut que ça représente le plus fidèlement votre univers artistique. Voilà, j'insiste, c'est important. Donc comment on va faire ? On va utiliser un service en ligne qui s'appelle Canva, qui est gratuit, qui va vous permettre de faire toutes vos pages très intuitivement, très facilement. Je vous fais la démo après. Et la deuxième étape, on va passer par un site d'impression qui permet d'imprimer des PDF et d'en faire de jolis livres photos. Le livre photo, le support très qualitatif, avec une belle finition, c'est parfait pour un portfolio, c'est parfait pour un artbook. Moi, il n'y a aucun placement de produit, je suis payé par aucune marque ou autre. J'ai choisi ici, vous verrez tout à l'heure, un site d'impression parce que je l'ai trouvé simple et pratique. Vous donnez le fichier, vous vérifiez les pages, vous payez, hop, vous imprimez, c'est fini. Vous recevez votre ou vos exemplaires. Vous pourrez bien sûr utiliser plein d'autres services. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Petite parenthèse avant de commencer, on est bientôt 100 000. Déjà un grand merci, on est bientôt 100 000 sur la chaîne. Mais vous êtes beaucoup à pas être encore abonnés. Donc c'est dommage parce qu'on passe pas ce cap, qui est un cap très symbolique, les 100 000 abonnés. Mais du coup, s'il vous plaît, faites cet effort-là, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous verrez que ça vous permettra d'avoir des contenus inédits, de ne rater aucune vidéo. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous demande s'il vous plaît. Voilà, je referme la parenthèse, le bouton est en dessous. Je sais que je peux vous faire confiance. Allez, c'est parti. Vous allez ensuite sur canva.com, vous créez un compte, c'est totalement gratuit. Et ensuite, vous aurez un bouton créer un design. Vous mettez créer un design. Ici, on a document A4. C'est ce qui nous intéresse. Un document A4 qu'on va pouvoir transformer en catalogue. Il n'y a pas de souci. Et vous voyez que c'est très très simple. On se retrouve avec une page blanche qu'on va pouvoir habiller. On va ajouter des pages. Dès qu'il faudra ajouter une page, on cliquera sur ce bouton. Mais le gros avantage aussi, c'est que si vous avez... parce que c'est un métier, vous savez pas forcément comment designer votre catalogue, vous allez voir qu'à gauche ici, vous avez plein de choses pour vous aider, des sortes de gabarits qui peuvent vous permettre, voilà, d'habiller votre book. Donc par exemple ici, on voit que j'ai mis un fond, j'ai cliqué dessus, j'ai un bouton modèle, je peux rajouter du texte. Par exemple, je mets mon nom. Anthony Chambaud, vous voyez, c'est tout simple, c'est très intuitif. En cliquant sur texte ici, je peux rajouter différents éléments. Titre, sous-titre. Artiste peintre. Voilà, très classique. Bon, on ne sait pas ce que vient faire les feuilles ici, mais
vous voyez, je peux même un peu les bouger, je peux même un peu modifier. C'était par rapport au type de gabarit. Si je veux retrouver un autre modèle, je retourne sur modèle. Je peux essayer de taper peinture. Vous voyez, il y a déjà des gabarits tout près. Alors là, il me demande si je vais remplacer la page actuelle. Voilà. Donc je pourrais très bien prendre ça, mettre du texte, changer. Alors là, bon, c'est pas que c'est de la triche, mais c'est l'objectif serait peut-être de faire quelque chose qui corresponde plus à votre univers. Après, vous pouvez faire quelque chose de très sobre, et c'est ce que l'on voit souvent dans la photo, mais aussi dans la peinture, avec des pages très très blanches, et uniquement les photos ensuite des œuvres. Pourquoi ce choix-là c'est simple, c'est qu'on cherche beaucoup de minimalisme sur la présentation du document lui-même pour donner un maximum de place aux œuvres, ça peut se comprendre. Ça va être ici par exemple la démarche que je vous présente. Donc, je mets rien, je fais une couverture, Anthony Chambaud, artiste peintre. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Je vous montre ici vraiment juste le fonctionnement. Hein. Je clique sur rajouter une page, donc j'ai ma couverture, voilà. Deuxième page, donc moi je vais faire simple, je vais récupérer le contenu de mon site internet, mais vous apportez une vraie réflexion à votre contenu. Donc moi ici je récupère le contenu de mon site internet, hein. J'ai déjà travaillé sur ma biographie, vous voyez qu'il y a différents paragraphes, différentes photos, je pourrais m'en inspirer, ici je vais le reprendre tel quel. Par exemple mon histoire, hop, je copie tout ça. D'ailleurs je me dois de vous faire une parenthèse, mes amis, comme vous savez c'est tout en détente mes vidéos. À savoir que ma biographie ici, bien sûr c'est moi qui l'ai écrit, il y a du travail, même si c'est c'est clair que c'est pas là que j'excelle le plus, mais et bien sûr vous comprenez qu'il y a du travail et qu'il y a une histoire, surtout la mienne. Il faut savoir que cette semaine, et je le fais régulièrement, je le fais une fois tous les mois, je prends un peu de mon contenu de mon site et je regarde sur internet. Pourquoi je fais une recherche de Google avec mon contenu? Ben, je me rends compte malheureusement que depuis que j'ai une certaine visibilité, il arrive, ça peut surprendre, mais que des personnes qui veulent créer leur site copie-collent toute ma biographie, se disent oh bah je sais pas quoi mettre, hop je vais lui prendre son contenu, je le colle sur mon site, j'enlève le prénom Anthony Chambaud, je mets le mien, hop c'est fini, mon site il est fait. Je vous promets que ça m'arrive régulièrement. Ça m'est arrivé encore cette semaine avec quelqu'un que je ne citerai pas. Si vous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu passer l'information. Et cette personne a copié-collé tel quel, tout. Alors, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les titres qui sont les mêmes, le texte, les paragraphes, tout est exactement pareil, sauf les photos, bien entendu, sinon ça n'aurait pas de sens. Et tout a été copié, mot pour mot. Donc je contacte cette personne en disant... Il y a une époque, ça me rendait fou. Donc je pouvais perdre le contrôle, mais là je reste courtois. Donc bonjour madame, vous avez totalement plagié le contenu de mon site internet, mettez-vous une seconde à ma place, vous comprendrez que vous n'avez pas le droit et que ça me fait beaucoup de mal. Je vous prie de changer le plus rapidement possible ce contenu-là. Donc c'est une façon justement de ne pas contacter un avocat, de ne pas faire une mise en demeure, parce que c'est ce que l'on fait habituellement dans ce genre de situation, en cas de plagiat. Je préviens juste cordialement, parce que certains ne comprennent pas qu'ils peuvent pas le faire. Et cette personne m'a répondu en m'insultant. Voilà. Je vous dirai pas ce qu'elle m'a dit, mais je me suis fait insulter, voilà, gratuit. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut pas aller plus loin, ça sert à rien. J'ai dit, je me focalise sur mon activité artistique, je sais comment ça se passe, c'est souvent comme ça, quand c'est comme ça, on cherche même pas de perdre de temps avec des tordus. Parce que l'énergie va être négative, parce que ça peut partir dans tous les sens, et c'est pas la peine, je suis pas là pour ça. Mais voilà, je tenais à parler, de partager cette petite anecdote avec vous, parce que faites attention, c'est quelque chose qui peut vous arriver dans le temps. Je referme la parenthèse, donc j'ai copié un bout de mon paragraphe qui est copié. Si le but est de me présenter ici, alors je vais aller vite parce que c'est vous qui allez réfléchir sur votre contenu, moi je vous montre juste le fonctionnement. Je peux ajouter du texte de cette façon-là, ajouter des lignes corps de texte, hop, je mets mon contenu, je remets un peu en forme. Vous voyez, c'est très intuitif. Après, il faudra bien sûr apporter une réflexion. Alors, on peut zoomer ici, un peu, pour voir travailler plus simplement. Il faut apporter une réflexion sur la police, sur comment vous allez mettre en forme vos titres. Je vous passe tout ça, bien entendu. Alors, à savoir que vous pouvez utiliser des combinaisons de police d'écriture, ça c'est très intéressant aussi. Par exemple, regardez, je prends ça. Donc, on voit une police d'écriture, il y a une réflexion sur le titre, sur le texte. Enfin, on voit qu'il y a déjà une sélection qui est faite. Donc, moi, je remets mon contenu ici, par exemple. En titre, je vais mettre mon histoire. Bon, là, il faudrait réfléchir à du texte.
Donc là, voilà, j'ai une partie de ma page A4. Après, vous pouvez rajouter des photos. Si vous faites une biographie sobre, on peut très bien mettre que du texte sur une première page et repenser sur une autre page, commencer à présenter l'univers avec certaines photos. Alors si je veux, je peux rajouter une petite photo de moi ici, je peux faire une mise en forme avec le texte. Bon, c'est à voir. Il faudrait vraiment qu'il y ait une réflexion. Alors ici, c'est horrible, hein, il y a pas eu de réflexion, ça fait vraiment... Voilà. Mais vous avez compris l'idée. Après, je peux faire différentes pages avec justement mes œuvres. C'est là qu'il faut qu'il y ait une fois de plus une réflexion. Balancez pas toutes les photos que vous avez fait depuis votre début. Et c'est un classique. Je dis ça parce que je l'ai souvent vu. C'est que certains cherchent à vouloir se rassurer, à vouloir donner le maximum d'eux-mêmes pour que justement se crédibiliser dans leur démarche, crédibiliser leur activité artistique. Donc, mécaniquement, ils vont mettre une centaine, voire plus de photos de leur tableau. Et ce qui se passe, c'est que l'interlocuteur, s'il prend votre artbook, il va feuilleter, mais il y a un moment où il va pas tout regarder. Donc mettez vraiment les créations qui ont le plus de sens pour vous, pour lesquelles vous êtes les plus fiers, qui ont vraiment un sens, qui montrent peut-être l'évolution artistique, les différentes périodes que vous avez pu connaître. Et en tout cas, il faut toujours qu'il y ait un raccord avec votre histoire. Ensuite, si je veux ajouter une photo, je vais cliquer sur Importer. Alors moi, j'ai déjà rajouté des photos, sinon vous mettez Importer des médias ici, mais j'ai l'historique des différentes choses que j'ai, différentes photos que j'ai pu mettre. Donc je peux très bien mettre une photo ici, rajouter du texte, je retourne sur texte. Alors si on veut faire simple, je reprends par exemple ce paragraphe pour avoir la même mise en forme que tout à l'heure, et je vais changer le contenu ici. Je peux mettre le titre de mon tableau, bon, à titre d'exemple, voilà, je peux mettre le format ici, 40 par 40, mais le but serait d'aller plus loin, d'expliquer, sans aller uniquement dans la description technique. Mettez un petit paragraphe en dessous sur on pourrait mettre un petit paragraphe sur vraiment l'histoire autour de cette toile, pourquoi elle est déterminante dans votre activité artistique, pourquoi vous l'avez créée, dans quel contexte, qu'est-ce que ça raconte, voilà. Par exemple, centrer mon texte. Alors ici, je fais pas de mise en forme, hein, je fais vraiment quelque chose de rapide pour vous montrer juste le concept de création. Après, c'est à vous de créer quelque chose de plus complet. Alors après, je pourrais continuer. Par exemple, ce qui peut être intéressant de mettre, c'est les expositions. Les expositions, comme je vous le dis, je m'attarde pas forcément sur le fond, mais les expositions, les prix, les différentes écoles d'art, plus globalement un CV artistique, tout ce qui va crédibiliser votre démarche. Donc vous continuez votre document comme ça, vous créez autant de pages que vous le souhaitez. Après, si vous voulez aller plus loin et faire quelque chose de moins classique, effectivement, jouer sur les images. Alors jouer sur les images, c'est simple. Une fois de plus, vous allez dans Importer, et si, par exemple, alors regardons, si par exemple, je veux vraiment, habiller un peu. Alors voilà, par exemple, je mets ici une photo d'un de mes tableaux, et je peux travailler un peu plus sur ce que je fais ici. Donc, un fond coloré, on voit pas trop, pour créer un peu de contraste, j'aurais fait un fond noir. Alors je vais dans éléments, je peux prendre un carré, par exemple ici, regardez. Prendre ce carré, le mettre en noir, et soit je fais, voilà, un classique. Je pourrais faire ça, mettre un petit carré ou un petit rectangle ici. Mettre un peu de transparence, regardez ici, on peut mettre un peu de transparence. Voilà. Ah, c'est très sommaire, hein. C'est très sommaire, c'est pour vous illustrer. Voilà, alors là, du coup, c'est un peu plus habillé, Ici, on pourrait pareil, mettre une image de fond. Regardez, par exemple, je prends une photo de fond. De la même façon, ici, je peux mettre mon texte en blanc. Je peux faire une sorte de calque noir qui va permettre d'avoir un peu plus de contraste avec le fond, comme ça. Je mets un peu de transparence et je le passe derrière mon texte. Hop. Alors ça peut vous paraître compliqué au début, mais vous allez voir que c'est très intuitif. Il suffit un peu de tâtonner, d'utiliser des choses sur le logiciel et vous allez y arriver, je n'en doute pas. Voilà, là on aurait peut-être une approche, quelque chose de plus habillé. Donc voilà dans l'idée. Après, vous pouvez dupliquer des pages. Regardez, par exemple, je pars de cette page-là, je me dis tiens, le gabarit est sympa, je clique sur dupliquer, ça me fait une autre page. Et je peux mettre ici mon atelier. Et là, je pourrais mettre un descriptif sur l'atelier. Et puis mettre une photo de mon atelier. Voilà, travaillez comme ça, soyez créatifs, hein. Créez différentes pages. Montrez bien comment vous travaillez, montrez votre univers, voilà.
Après, je vous laisserai découvrir le logiciel, mais en cliquant sur une photo, par exemple, vous avez des filtres, vous avez des effets. C'est ça que j'adore aussi dans ce genre de logiciel. Si vous mettez filtre, regardez, vous avez différentes choses qui vous permettent de mettre un peu plus en valeur vos contenus. Alors là, on est dans de la pure subjectivité, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ou vous pouvez ajuster vous-même. Vous pouvez jouer sur la luminosité, le contraste, saturation, les effets de flou. Vous pouvez tout faire. Voilà, je vais pas aller plus loin, moi, sur le catalogue en question. On va exporter et je vais vous montrer après. Alors, imaginons ici que c'est notre catalogue. Ensuite, quand vous avez fini votre catalogue, alors, tout s'enregistre automatiquement. Vous le retrouverez, vous retrouverez votre fichier à chaque fois que vous connecterez sur Canva. Vous cliquez sur la petite flèche et là, vous allez cliquer sur PDF pour l'impression. Alors là, c'est parfait. Vous avez deux types de PDF. PDF document taille réduite comprenant plusieurs pages. Celui-là, ici, PDF standard. Donc ça sera, lui, une version PDF qui sera allégée pour tout ce qui est envoi par mail. Envoi par mail, envoi sur les réseaux sociaux ou autre. Il faut que le fichier soit compressé. Donc c'est ce type de format. Attention, ne vous trompez pas. Si vous voulez impression, ça sera le deuxième PDF pour l'impression. Donc là, le document est plus lourd, mais il y aura beaucoup de détails dedans qui seront importants pour l'imprimeur. La résolution sera élevée, ça permettra d'avoir une bonne qualité sur vos supports. Je choisis PDF pour l'impression. Ici, on peut choisir le nombre de pages. Vous voyez, c'est très intéressant. Donc je mets toutes les pages. Télécharger. Il va bien sûr travailler un peu pour sortir votre fichier et après, le fichier va être téléchargé. Vous le stockez quelque part et ça y est, il est prêt. Donc, si je l'ouvre, on voit, ben voilà, que là, j'ai un fichier PDF, prêt à l'usage, de plusieurs pages. Voilà. Mon document est prêt. C'est très simple d'utilisation. Une fois que j'ai ce document-là, allez, on l'imprime. Vous pouvez l'imprimer vous-même avec votre imprimante. C'est du A4, donc le format ira très bien sur votre imprimante. Après, la qualité d'impression sera forcément pas la même et vous aurez plusieurs feuilles. Mais vous pouvez très bien vous-même monter un petit support. Mais il est intéressant quand même d'aller chercher la qualité. Quand on veut se vendre, qu'on veut montrer un travail artistique, on veut un beau catalogue, une belle finition, un bon grammage et surtout un beau rendu. Un beau rendu, quelque chose qui est le plus représentatif possible de ce que vous faites. Maintenant, nous allons passer à l'impression. Je vous invite à utiliser n'importe quel site d'impression qui vous permet d'utiliser la fonction importation de PDF. Voilà, ça vous évitera de faire de la mise en page, de retravailler dessus. Il y en a plein, donc moi je ne fais pas de placement de produit, personne m'a donné le moindre euro pour faire cette vidéo, mais par exemple j'ai pris à titre d'exemple ce site, qui le fait apparemment bien. Il y en a plein d'autres, vous pouvez chercher sur Google. Vous voyez qu'il y a une fonctionnalité qui propose simple, accessible à tous, nous importons tous vos fichiers. Je clique ici, donc on voit qu'on peut importer des PDF. Je mets commencer. Vous disposez d'un fichier PDF, Word ou PowerPoint et vous cherchez à imprimer sous forme de livre ou d'album photo, vous êtes sur la bonne page. Voilà. Je vais cliquer ici et je vais tout simplement chercher le catalogue PDF qu'on a exporté. Voilà, je charge mon fichier. Votre fichier a bien été téléchargé. Je laisse le système sélectionner le format, l'espace colorimétrique. Ok, je mets convertir en livre photo. Et là maintenant, donc il va travailler sur la mise en page automatiquement sans que vous ayez besoin de le faire. Il récupère le fichier que je lui ai donné, il importe les différentes pages, donc vous attendez bien sûr toute la fin des étapes sans rien faire. Voilà, votre fichier a été intégré. On voit qu'il y a les différentes pages. Alors attention, attention, on voit ici que j'ai quelque chose de spiralé. Vous devez choisir ce que vous voulez imprimer maintenant. Moi par exemple ici, je clique sur couverture, on voit album spirale, je clique ici. Et en fait, vous allez pouvoir choisir le type de produit que vous voulez. Couverture souple pour 24 pages, 0,75 €. Alors là, vous avez différents produits, soit couverture souple, couverture rigide rigide de prestige, couverture rigide, ouverture plat. Vous avez, vous avez vraiment différents types de formats. Si je veux vraiment une couverture rigide pour faire vraiment vrai livre, là on voit que c'est vraiment très qualitatif. Donc je clique ici, je mets OK. Couverture modifiée. Alors attention, là on voit par contre, on voit que là l'image remplit pas totalement. Alors c'est sûrement à cause de la bordure ici de la couverture. Donc je tire un peu mon image, voilà, pour que ça remplisse totalement. Voilà, là c'est bon. Je regarde mes différentes pages. Alors là, le dos de la couverture n'est pas éditable chez eux. C'est pour ça qu'il me le remet ici. Donc on voit mon histoire, ma première page, deuxième, troisième. Voilà. On voit les différentes pages de mon catalogue. Alors moi ici, j'en ai fait moins de 24, donc il me fait des pages blanches. Bien sûr, vous allez jusqu'à au moins 24. C'est le minimum chez eux. Quand tout est OK, que visuellement ça corresponde bien au rendu que vous voulez, vous cliquez sur commander. Il me demande de créer un compte.
Après, vous suivez les étapes, bien sûr, comme sur n'importe quel site de vente en ligne, vous payez, vous mettez vos coordonnées et vous allez recevoir votre livre. Vous pourrez choisir différentes quantités de livres que vous voulez commander. Parfois c'est uniquement pour vous, ou si vous en voulez plus, c'est que effectivement vous devez démarcher certaines galeries, aller présenter votre travail, vous imprimez le nombre d'exemplaires que vous voulez. On voit ici que la méthode est simple. Bien sûr, elle a un coût quand après on imprime le catalogue en fonction de la finition qu'on veut, si on veut une couverture rigide ou pas. Mais croyez-moi, le rendu sera vraiment très qualitatif, très pro. Et voilà, l'approche finalement, elle reste très simple. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce levé et mettez-moi un petit commentaire s'il vous plaît pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous allez faire un artbook, si vous en avez déjà un. Est-ce que vous souhaitez aussi que je fasse d'autres vidéos du genre sur des tutos qui sortent peut-être un peu de la peinture mais qui vous aident dans votre activité artistique? Dites-le moi. Je vous redis bien qu'une fois, là par exemple ce artbook, il est à la fois pour les amateurs et les professionnels. Certains, je sais, auraient tendance à me dire je me sens pas concerné, je suis pas professionnel, je vends pas mes tableaux, mais ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas obligé d'être professionnel pour faire un book. Voilà, je vous remercie en tout cas. J'espère vraiment que vous aurez aimé. Merci beaucoup, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.